Bien, nous voici donc ici dans les conditions d'un vol entre Aix-les-Milles et Romans-sur-Isère. Donc vol qu'on va effectuer en PS28. La navigation est prête et disponible par mail si vous la souhaitez. Envoyez-moi un message sur YouTube, je vous enverrai la carte ainsi que la thème si du jour. Alors que nous dit la météo du jour? Il nous dit tout simplement qu'il fait beau. Donc on a un beau temps sur le trajet, 8/8 de ciel bleu je dirais. Quelques turbulences dans la vallée du Rhône, présageant sans doute d'un vent. Alors je vais regarder tout de suite la WindTem, qu'on trouve donc sur le site d'Olivia, aviationcivile.gouv.fr. Alors la WindTem de maintenant, je vais prendre la 18h. Oui, il y a quand même bien 25 nœuds, entre 15 et 20 nœuds disons, dans la vallée du Rhône, de face. Donc ça va sans doute me faire avoir un petit peu de retard pendant le vol. Voilà, donc l'appareil est prêt, on a de l'essence, largement même. Je vais mettre le chrono à 0. Et puis nous allons partir donc pour ce vol. Départ Alpha Novembre d'Aix-les-Milles. Puis le point Novembre, Charlie Romeo, Papa Sierra, Charlie Victor, Cavaillon. Et ensuite une simple remontée de la vallée du Rhône. Voilà, c'est parti. Bon courage à vous puisque la vidéo va durer un peu plus d'une heure, le temps d'aller à Romans, et peut-être même plus du fait du vent de face. Allez, c'est parti, je lance le chrono. Go pour le décollage. Plein gaz. Les paramètres moteurs sont tout à fait cohérents. On est dans l'axe Le Badin décolle. 40 nœuds, 45 nœuds rotation et décollage, c'est parti. On a déjà un léger vent, je pense un léger vent d'est. Voilà, j'ai réussi à compenser l'avion. C'est très difficile à compenser sur Flight Simulator. Voilà, on y arrive à peu près. Donc j'ai aucune idée du vent réel, contrairement à ce que je pourrais avoir sur le vrai PS28 du club. Donc bon, on va voir. Ok, la pompe les volets. On va arriver à couper tout ça. Voilà. Pompe volet coupée. Je prends le cap vers Alpha Novembre, qui est un point juste après le pont TGV, là qu'on voit très très bien. On va monter tranquillement comme ça jusqu'à 1500 pieds et puis contacter Salon. Alors je ferai pas les changements de fréquence radio sur le simulateur, beaucoup trop fastidieux. Je vous indiquerai malgré tout les fréquences sur lesquelles je me positionne. Alors, le moteur du PS28 sur Flight Simulator est largement surestimé, c'est pour ça que j'ai un tout petit peu réduit les gaz. Voilà. Je vais essayer d'avoir un régime qui correspond à la puissance réelle de l'avion. Donc Alpha Novembre, vous voyez, c'est un point qu'on va atteindre aux alentours de la minute 3. À l'issue d'Alpha Novembre, la route à suivre, c'est une 315 à peu près jusqu'à Lambesc. Alors ce trajet-là, Lambesc, Charlie Victor, etc., moi je vous invite à le connaître par cœur. On n'est pas là, on est sur ce que j'appellerais votre terrain de chasse habituel. Voilà, 1500 pieds, on va se mettre en palier, et puis on va voir ce que Salon veut bien nous autoriser. Donc là, je quitte avec Aix, et je passe Salon 135-15. Salon approche Fox Sierra Alpha, bonjour. Oui, Sierra Alpha, bonjour. Un PS28, Fox Hotel Echo Sierra Alpha, provenance Aix, destination Romans. On vient de passer le point Novembre, Alpha Novembre d'Aix pour transiter jusqu'à Charlie Victor,
Actuellement 1100 pieds, 1500 pieds. Bien reçu, pas de trafic à vous signaler. Vous rappelez Mike Echo monté à 2000 pieds. Je rappelle Mike Echo monte à 2000 pieds, c'est Alpha. Donc voilà, comme indiqué, on monte à 2000 pieds vers Mike Echo. Voilà, on va faire Charleval, Charlie Hotel et Mike Echo. Charleval à minute 12. C'est un premier point de report assez sympathique, de façon à valider l'avance ou le retard. Alors qu'est-ce qu'on voit de très significatif là aujourd'hui? Le Grand Luberon, avec ici la Combe de Lourmarin, ici le Petit Luberon, et puis Charlie Victor qu'on voit déjà de toute façon qui est là-bas. Hein, on voit très bien la vallée de la Durance. Moi je vous invite en navigation à regarder vraiment le plus loin possible. Lambès qui est ici, là on est en train de survoler Saint-Cana. Lima Bravo, l'ancien Lima Bravo. Maintenant ça a un petit peu changé. Nous voilà donc à 2000 pieds. Voilà. Putain. Donc vous devez entendre des bruits d'enfants, probablement. Hein, c'est les enfants qui jouent dans la rue, indiquant que je suis vraiment dans un simulateur de vol. Bon, j'espère qu'ils vont pas rester pendant tout mon vol, parce qu'ils me prennent déjà la tête, pour tout vous dire. Donc Charlie Hotel est derrière la chaîne des côtes, là. Ça s'appelle comme ça, je crois, là. Les collines sont juste au nord de Lambesc, qui est ici. Voilà, 2100 pieds même en toute rigueur, je crois. C'est la hauteur, l'altitude qui permet de franchir avec les 500 pieds de marge la chaîne des côtes. Alors, les paramètres, tout ça c'est cohérent. Je fais attention parce que j'ai configuré des pannes aléatoires, donc c'est jamais ce qui peut m'arriver. Un peu comme dans la réalité d'ailleurs. On voit super bien le Mont Ventoux là-bas au fond. Donc on voit super bien cette vallée de la Durance. Hein. Donc vraiment tout ce secteur, moi je souhaite que vous le connaissiez par cœur. On voit également le plateau de Vernègue ici, et puis les collines des Aupièzes là-bas, des Guerres. Hein. Le plateau qui est au nord de Sénas, qui mène à Avignon. Voyez, là tout ça, considérez vous avec soi que c'est votre terrain de chasse. Hein. Donc j'ai dit à la minute 12, on va voir, on va sans doute avoir un petit peu d'avance. Je sais pas, on va voir tout ça. Donc à l'issue de Charlie Hotel sur ma carte, on va prendre une route dans la vallée de la Durance jusqu'à Mike Echo puis Papa Sierra, qui est Sénas, puis Cavaillon, et ensuite on remontera parallèle à la vallée du Rhône. Alors, tiens, ici un point intéressant qui est représenté dans mon simulateur. Je pensais pas qu'il y était. C'est je crois que c'est le monument. On va voir. Ah non non, c'est une inattention. Ici pour votre info, il y a un monument de la Seconde Guerre mondiale. Enfin bon, alors on fait un peu de tourisme, hein, pourquoi pas. Alors, Charleval est le petit village qui est juste derrière. On voit l'église ici là. Charleval, Charlie Hotel donc. Hein.
Ah, mais oui, j'ai noté minute 12 parce que j'avais prévu un départ par Alpha Tango et je suis parti par Alpha Novembre. Donc, eh ben, écoutez, c'est pas grave, on va avoir une avance que j'appellerai donc une avance structurelle, c'est-à-dire non due au vent. Hein, donc, c'est l'avance que je reporterai systématiquement sur l'ensemble de la navigation. Hein. Peut-être 3-4 minutes, on va voir ce que ça va donner exactement. Donc, on va attendre de passer, vous voyez, Charleval est là. On va attendre de passer tranquillement le canal de Provence pour valider d'un chrono, puis virage route 270 vers Mike Echo qui est Malmort ici. Alors, si je regarde précisément sur la carte, Mike Echo est à l'est de Malmort et sur la Durance. Donc on n'est pas encore sur le canal, je vais valider ça comme étant Charlie Hotel. Hein. Je pense que c'est... Ouais, c'est à peu près ça. Allez, top. 9 minutes 15, donc on a 3 minutes d'avance structurelle. Donc je garde en tête ces 3 minutes, on va chercher Charlie Hotel, Mike Echo, pardon, qui est le point qui est là. Puis après Papa Sierra, qui est Sénas, donc par là-bas. Sierra Alpha à Charlie Hotel. Ensuite vous descendez à 1500 pieds. Bon, en général ils nous font descendre pour éviter les trafics militaires de la base de Salon. Donc on va descendre tranquillement à 1500 pieds comme indiqué. Donc j'avais prévu, est-ce que j'ai noté un chrono sur Sénas? Ouais, 17 moins 3, allez on va dire 14. Aux alentours des 14 vers Papa Sierra, qui est donc un point qui se situe à l'est de la ville de Sénas. Donc voilà, nous voilà à Mike Echo. On prend un cap 270 environ, 275 même je dirais, jusque Sénas. Voilà, 1500 pieds, et on passe en palier. Donc là on voit très très bien les eaux pièces dont je vous parlais là. Avec Eguerre donc qui est au sud. Ici les collines de Lamanon, j'ai oublié le nom exact. Enfin bref, tout ça pour vous dire que c'est votre secteur. Hein. C'est là que vous volez. C'est dans cette zone que vous ferez la majeure partie de vos vols. Donc vraiment, voilà, quelque chose. S'il y avait un endroit à connaître un peu par cœur, c'est ça. Là on voit très bien le plateau de Vernègue. Dans le village est en ruine ici, là, suite au tremblement de terre de 1909. Donc Sénas va se révéler à nous dans quelques instants. J'ai dit minute 14. Alors sinon les paramètres ça dit quoi? Bah c'est pas mal. Hein. Ça c'est stable. La température et la pression d'huile sont dans le vert. La température cylindre aussi, régime moteur, l'essence, l'électricité, la pression d'essence. Tout ça c'est nickel. Donc ça va. Hein. Après Sénas on va aller sur Cavaillon. Donc on voit là Charlie Victor donc hein, la petite colline ici qui est au nord de la ville. Donc la ville est là. Voilà. Alors ma petite obsession, ma petite crainte, c'est que le simulateur bug avant la fin de la navigation, ce qui arrive malgré tout, malheureusement, assez souvent sur Flight Simulator. Bien, donc là on vient de subir une petite turbulence, à mon avis, indiquant un changement de vent. Je sais pas... Ah si, j'ai quand même le grand speed sur mon GPS, vous voyez ici. Donc ça va être une info intéressante quand on remontera le Rhône. Mais pour le moment, s'il y a du vent, je l'ai que travers, hein, d'après la préparation du vol. En tout cas, j'ai 10 minutes 14 à Sénas, je pense qu'on arrivera dans ce créneau-là. Voilà, donc on voit la ville ici, enfin on voit nettement moins bien que dans la réalité. J'ai dit que le point était à l'est, donc je l'estime à peu près par là. Et déjà d'emblée, j'ai quand même la nette sensation d'une dérive. Après c'est Cavaillon, donc Charlie Victor. Le point Charlie Victor est au sud de Cavaillon sur la Durance.
sud de Cavaillon pour environ 1 km. Donc vous voyez là on voit bien Sénas avec l'autoroute A7. Au chrono c'est cohérent, on va arriver vers la minute 14. Donc je pense qu'on a effectivement pour le moment, par rapport à mon tracé, 3 minutes d'avance sur le chrono prévu. La prochaine route est au 0,12. Pardon, non. La prochaine route est sans doute au 3,30, 3,40. Allez, on est parti. Donc je valide toujours mes 3 minutes d'avance. J'ai dit sur la Durance. Voilà, au sud de Cavaillon, ça devrait nous donner à peu près ça. Alors, minute 20 théorique, moins 3, ça va me faire 17. Donc je me valide une minute 17 sur Charlie Victor. Donc là, j'annonce à Salon. Salon approche, Fox Sierra Alpha, Papa Sierra vers Charlie Victor. Salon répond, bah vous rappelez Charlie Victor. Eh bien donc on rappellera Charlie Victor. Alors, après Charlie Victor, c'est une route 012 qui va nous amener vers la verticale de Carpentras. C'est un choix que j'ai fait. Alors évidemment que je ne vais pas survoler Carpentras 1500 pieds QNH puisque c'est la hauteur de la vente arrière sur ce terrain. Donc j'attendrai, je monterai vers, je pense qu'on va monter vers 3000 pieds. C'est une altitude de vol agréable. Vous voyez, on voit très très bien les opièces et la forme caractéristique. Porte de poitrine là si vous voulez. Avec ici le creux qui mène directement à Aiguière, qui est derrière au fond là. Et puis la base de Salon derrière les collines de la Manon. Qui ont un nom, mais j'ai oublié ce nom. Ah, ça va me revenir. Il y a des habitations troglodytes à visiter là-bas. Le terrain d'Avignon est là-bas. La piste. Ouais, il y a des petits coups de... À mon avis, des coups de Mistral. Alors vous voyez, la vitesse sol elle n'est plus que de 90 nœuds. Ce qui indique bien 15 nœuds de face, hein, comme on l'avait prévu lors du briefing. 15 nœuds de face pour 100 nœuds, ça fait presque 20% de retard. Hein, je vous le dis comme ça en calcul rapide, mais je vous envoie pour ça mes cours en ligne sur le calcul mental. Donc on va voir comment j'intègre ces 20%. Après Charlie Victor. Donc là on est à Charlie Victor. Minute 16 à peu près. Plutôt que la minute j'avais validé 20. Donc on a 4 minutes d'avance structurelle. Okay, donc je prends une route au 0,12. Je pense pas qu'il y ait trop de vent de travers, donc je vais garder une 0,12 sans dérive dans un premier temps. Fox Sierra Alpha à Charlie Victor vers la verticale de Carpentras pour monter à 3000 pieds. Sierra Alpha, vous pouvez monter à 3000. Rappelez stable. On monte à 3000 pieds, Sierra Alpha. Ouais, c'est parti, plein gaz, on monte. Ok, donc comme je l'ai dit, minute 17 environ, on est à Charlie Victor. Donc on a 3 minutes d'avance, ça je l'intègre. J'avais prévu d'arriver à la minute, sans correction, à la minute 28 à Carpentras. On va prendre bien 20% de retard, je pense. 20% sur le trajet entre Cavaillon et Carpentras. Ce trajet fait 8 minutes, 10% ça fait 0,8, 20% ça fait 1,6. Allez, on va dire 2 minutes, auxquelles j'ajoute mes 3 minutes... donc j'ai 3 minutes d'avance, donc ça fait 28 moins 3, 25, auxquelles j'ajoute 2 minutes. Donc j'estime qu'on arrivera à la minute 27 verticale Carpentras, si le vent se maintient comme ça. Alors voilà, c'est une façon très rapide de calculer. Les 20%, je les ai calculés sur les 8 minutes théoriques qui me séparent, qui séparent Cavaillon de Carpentras. Donc 8 minutes sans vent avec 20% de retard, ça fait 1,8 et 8, 16, 1,6 minutes de retard. Donc j'arrondis à 2 minutes. Donc j'avais prévu, je répète, d'arriver à la minute 28. 28 plus 2, ça fait 30. Mais moins les 3 minutes d'avance structurelle, ça fait 27. Voilà, j'espère que mon calcul est à peu près clair pour vous. Vous noterez que je monte en maintenant 100 nœuds. C'est-à-dire ça me donne un vario très faible.
Parce que là, l'objectif, c'est pas de monter rapidement. Ça n'a aucun intérêt de se satelliser à 3000 pieds immédiatement. Le relief n'est pas un obstacle pour le moment. Donc mon but, c'est de garder un badin cohérent. Donc ici, pourquoi pas à peu près 100 nœuds. Alors, vous voyez, alors maintenant on va aller dans la finesse d'utilisation du GPS, tant qu'on en a un. Vous voyez ici j'ai un track, c'est-à-dire une route 0,13 pour un cap 10 et 0,10. Ça me donne une dérive de 2 degrés. Donc, moi je considère à ce stade, vu la précision des instruments là, que la dérive est quasiment nulle. Maintenant, si je voulais vraiment affiner, j'afficherais ici une route correspondant à ce que j'ai tracé, donc une route 0,12. Voilà. Donc là on est sur la bonne route, vous voyez. Là c'est une info intéressante, le ground speed ici, hein. Donc on a bien 10-15 nœuds de face. Ok, les paramètres moteurs sont tout à fait cohérents. Tout est dans le vert, donc pression carburant, température et pression d'huile. Température d'huile, vous voyez, l'air de 98 degrés, 100 degrés, ce qui est, tiens, pour le coup, une indication tout à fait cohérente de ce qu'on a dans le véritable PS28. Alors je vois le terrain de Carpentras, hein, il est là. Donc je vais faire en sorte de le survoler, hein, tout simplement. Alors soit que j'ai viré trop tôt par rapport à ce que j'ai tracé, ou j'étais un peu trop, je pense que j'étais un peu trop à l'est parce que mon trait m'amenait à survoler Cavaillon, chose que j'ai pas faite. Bon, en tout cas, vous voyez qu'ici Carpentras c'est un repère super intéressant, à condition de le survoler à une hauteur raisonnable. Donc là, il est probable que Salon me dise de quitter. Donc on va quitter avec Salon, et je passerai en écoute de Carpentras pour savoir ce qu'il s'y passe, mais avec une grande vigilance puisqu'on passe pas très loin de la base d'Orange. Donc je vais rester sur Carpentras par exemple le temps de la verticale, et puis après on passerait sur Orange Approche. Après Carpentras, je suis censé prendre une route au nord, 360, jusqu'à Vaison-la-Romaine. Vous voyez, je monte tranquillement, 100 pieds par minute. Pas la peine, encore une fois, de perdre du temps dans ce contexte. Vous voyez, Carpentras, c'est assez facile le terrain est assez facile à repérer. Une espèce de relief ici, là. Le sol de la plaine du Ventoux, hein, vous voyez, c'est un large cercle. On a un relief ici, puis un deuxième là, et c'est là que vous avez la piste de Carpentras. Donc on a prévu de la survoler, on va la survoler. Là je contacterai Carpentras, Carpentras Fox Téléco Sierra Alpha, PS28, Dex vers Roman, à 2 minutes de la verticale au sud, pour une verticale 3000 pieds. Il peut y avoir des planeurs, autre chose comme trafic, bon, voilà. Je fais une sorte d'auto-info, c'est bon pour la sécurité. J'ai dit 27 verticales, vous voyez on est à 22. Donc on est plutôt à 5 minutes plutôt qu'à 2. Alors nos paramètres moteurs, bah, tout ça c'est pas mal, hein. La température d'huile bouge pas. La pression d'essence non plus. La pression d'huile elle est stable. Un peu forte par rapport à ce qu'elle est dans la réalité. En réalité vous avez plutôt une pression de l'ordre de bar 5, 3 bars. Là on a voyé un 4 bar 8. C'est quand même assez important. Donc on a déjà la route idéale, hein. J'ai dit une route au nord. Donc on va rouler tranquillement comme ça au nord. Et là on va passer sur Orange Approche. Il n'y a pas de trafic à Carpentras. Donc, Orange Approche, Fox Hotel Eco Sierra Alpha, bonjour. Sierra Alpha. PS28, Fox Hotel Eco Sierra Alpha, provenance Aix, destination Roman. On est actuellement vertical Carpentras, 3000 pieds, 1200.
pour transiter Vaison-la-Romaine, Crest, pour le moment à 3000 pieds. Alors, reçu, j'ai pas de trafic à vous signaler, restez sur ma fréquence, rappelez Vaison-la-Romaine. Ben, je vous rappelle Vaison-la-Romaine, Fox Hotel Echo Sierra Alpha. Voilà donc le superbe Mont Ventoux. Minute 24. Un truc quand même assez sympa, vous voyez, avec le GPS, on pourra voir quand on sera pile vertical Carpentras. Dans la réalité, on peut le voir également beaucoup plus simplement que là, mais bon. Nous voilà stable à 3000. Allez, on va arrêter de monter. Vous voyez, j'ai mis beaucoup de temps pour monter à 3000, mais le but, encore une fois, c'est de galoper, quoi. Faire en sorte que l'avion avance. Alors ici, les dentelles de Montmirail, absolument superbe. Derrière, Vaison-la-Romaine. Le relief le plus haut est à 2409 sur les dentelles de Montmirail, ce qui fait qu'à 3000 pieds, on est bon. Hein. Je vous rappelle que la hauteur mini, c'est 500 pieds au-dessus de l'obstacle sur votre route. Donc là, bon, on est à 600 pieds, donc c'est bon. C'est juste bon, mais c'est bon. Alors je ne vais pas monter tout de suite parce que je crains que le vent soit encore plus fort en altitude, hein, ce qui serait tout à fait cohérent par rapport à ce qu'a indiqué le TEMS. Alors, on va faire un point chrono. Là, il va être intéressant ce point. J'avais dit 27. On va voir. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que la navigation se déroule, eh bien, on va être de plus en plus précis sur le chrono. Voilà, donc je validerai 26, puisqu'on n'est pas encore top vertical. Voilà, je fais le vertical au GPS. On pourrait très bien le faire au VOR, par exemple. Sur un relèvement cohérent travers, hein, par exemple. Allez, là en toute rigueur, top vertical. Donc on est à 25-30, vertical, Carpentras. 25-30, au lieu de 38, ça fait 2 minutes 30 d'avance. Alors, ce que je propose, puisque mon prochain repère est simple, c'est de reporter pour le moment, j'allais dire un peu bêtement, ces 2,30 d'avance. Et on va voir ce que ça donne, sinon on va nous donner des calculs extrêmement compliqués. Donc j'ai un Vaison-la-Romaine prévu à 36, 36-2, 34-30, ça fait 33-30. Donc j'estime Vaison-la-Romaine à 33-30. Alors je fais ça parce que Vaison-la-Romaine est un repère énorme. Et donc là, ça va nous permettre de recaler la navigation. Je vous rappelle que j'avais prévu de sortir par Alpha Tango, je suis sorti par Alpha Novembre, donc un tout petit peu plus court. J'ai un petit peu coupé dans le fromage du côté de Charlie Victor, de Papa Sierra et de Mike Echo. Donc tout ça explique ces 2,30 d'avance. Là, on navigue à 105 nœuds de vitesse indiquée. On a 90 nœuds de vitesse sol. À 3000 pieds, ça donne à peu près 110 nœuds de VP. Donc ouais, il y a presque 20 nœuds de face, hein, quand même. On va voir comment ça se reporte sur Vaison-la-Romaine. Alors, les paramètres moteur, tout ça c'est cohérent. Ça bouge pas, la température d'huile est toujours pareille, la pression également. Ce qui est intéressant de noter, c'est également, quand vous regardez ces paramètres, l'évolution des paramètres. Là, par exemple, depuis tout à l'heure, on voit que c'est tout à fait stable. Donc votre moteur, à régime constant, se comporte tout à fait bien. Hein. Alors, vous voyez, je trichote un peu. Comment je fais là? J'ai une route ici 360 qui est affichée pour un cap 354. Hein. Donc là, ça m'indique quand même qu'il y a sans doute une composante de vent travers droit. Bah, elle y est, cette composante. Là, en l'occurrence, on a 4 degrés de dérive. Allez, pour faire simple encore, vous multipliez la dérive par 2 pour obtenir le vent travers. Donc, de mon point de vue, on a à peu près 8 nœuds travers. Donc 8 nœuds qui viendraient de là et 20 nœuds qui viendraient de là. D'accord? Donc 20 et 8, ça fait 20 et la moitié.
Ça nous fait un vent du 330 pour 23 nœuds. Donc vent du 330 pour 23 nœuds, ça correspond à ce qui est effectivement écrit dans la TENSI. 23 nœuds de face, ça fait du vent de face. On va voir ce que ça va donner. Ce qui peut très, très facilement évoluer. Donc je rappelle de toute façon, on a prévu un 34-30 à Vaison-la-Romaine. C'est très sympathique sur Flight Simulator, c'est justement cette option météo réelle. Donc là, il se passe énormément de choses en termes de vent. Donc là, on a eu un changement, vous voyez là, changement radical de vent. C'est-à-dire même plus de vent du tout. Alors bon, là je vais laisser faire. Il y a vraiment du vent en rafale, manifestement. Turbulences sont fortes. Le GPS m'indique une vitesse sol qui correspond à ma vitesse indiquée, ma vitesse propre. Donc il semblerait que le vent devienne nul, là, dans cette zone. Enfin nul, de face, parce que de travers, c'est quand même significatif. C'est pas moi qui fais bouger l'avion, là. Vous voyez, je suis obligé de prendre un 350 pour tenir une route au nord. Donc le vent, là, je pense que le vent est en train de virer franchement travers pour une vingtaine de nœuds. Et en rafale. Un peu exagéré sur Flight Simulator, mais bon. Ce qui me confirme, je pense, mes 2 minutes 30 d'avance stable. On va voir ce que ça donne sur Vaison-la-Romaine. On va voir. Vaison-la-Romaine est donc la ville qui est dans la vallée, juste derrière, ici, là. On va la voir se dessiner progressivement. 34-30, on va voir. J'ai 30-20. Ouais, alors là, je lutte contre des thermiques, puisque j'ai mis toutes les options possibles. Vous voyez, là, on est en train de prendre une belle thermique qui nous fait monter ça sans raison apparente. Moi, ça m'arrange parce que je transfère, si vous voulez, cette énergie en vitesse indiquée. Ça permet d'aller un tout petit peu plus vite. Le but, c'est de gagner un maximum de temps. C'est pas simplement de naviguer. On va redescendre tranquillou à 3000 pieds. Ouais. Ouais, là, le vent est vraiment, je dirais, assez particulier. J'ai comme l'impression qu'il est même passé arrière. Enfin bref, on est dans une zone de vent variable. Donc Vaison-la-Romaine est sur notre avant gauche. Voilà, je restabilise à 3000. J'ai dit 34-30. On va même avoir de l'avance. Enfin, on va voir. Pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Après Vaison, je crois qu'il y a un changement de cap. Oui, plutôt 354 vers Crest. Donc une route au 354 à l'issue. Alors, on est à nouveau dans une dégueulante. C'est impressionnant ce que ça donne. Malgré l'avion compensé. Je pense que c'est lié à ces gros cumulus là qui doivent générer beaucoup de thermique. Donc je prendrai un top travers la rivière. C'est celle qui a, il y a quelques années là, inondé Vaison-la-Romaine. Je crois que c'était dans les années 90, quelque chose comme ça. Je dirais 92. Je suis pas sûr à 100%. 92-93 à mon avis. Ok, on va dire top Vaison-la-Romaine, minute 33. C'est très particulier.
Alors, 3,54. J'y suis déjà, mais vous voyez, on suit une route 3,44. Donc le vent semblerait être passé travers droit. Donc je vais afficher un 3,54 au GPS. Voilà. Donc vous voyez, on est un 3,54 avec un cap 0,5, ça fait 10 degrés de dérive. Ce qui fait presque 20 nœuds du 90, ce qui expliquerait ce changement brutal là, juste après Carpentras. Donc j'ai dit 34 à Vaison-la-Romaine, on va voir ce que ça donne. Ce que ça va me donner. 34, ça me fait 2 minutes d'avance. Donc j'estime 51 à Crest, entendu que j'ai une vitesse sol de 104 nœuds, ce qui correspond à ma vitesse propre, à peu de choses près. Donc j'ai, à mon sens, que du vent travers, à mon sens, une bonne vingtaine de nœuds. Donc un bon vent d'est, là, simulé dans le jeu. Alors là, on voit que ça passe pas en termes de relief. Hein. Donc je vais contacter Orange et demander à monter à 4500 pieds. Comme ça, dans un premier temps, mais de toute façon, la colline... Ouais, on fait pas le relief. Ouais, 4005, c'est bon. Donc c'est alpha pour monter à 4005. On va autoriser. Allez hop, plein gaz et on monte. On va voir ce que ça donne en changeant de couche. Alors, là, ça va nous permettre de voir quelque chose d'intéressant. C'est comment définir si ça passe ou pas. Là, en l'occurrence, ça passe pas. Par rapport au relief. Pourquoi? Vous voyez, l'horizon est ici. Si je continue à le tracer, il m'amène là, donc ça passe pas, quoi. Quoi que je fasse, là, je rentre dans la montagne. Donc, on va voir que quand on sera à l'altitude du relief, eh bien, ce relief sera sur l'horizon. Et c'est à partir de là que je prendrai un repère altitude, si vous voulez, qui me permettra de dire je monte 500 pieds au-dessus, et c'est bon. Vous voyez? Donc on va voir ça, je vais vous l'illustrer. Alors là, le vent est en constante évolution. On va afficher un 354 au GPS, vous voyez. Là, j'ai repris un cap nord, donc il n'y a quasiment plus de vent travers. Enfin bref, ça a l'air d'être vraiment très variable. Voilà, le relief est quasiment sur l'horizon. Pour moi, c'est pas encore le cas, donc on attend encore un peu. C'est vraiment une méthode visuelle, hein, mais à mon sens, elle est pas mal. Voilà, top, le relief est sur l'horizon par rapport à ma route. Je monte donc jusqu'à 4600 pieds. J'indique bien entendu tout ça au contrôleur d'Orange. Donc pour monter à 4005, 4006, autorisé 4006, voilà, je monte. Attention aux nuages, on n'est pas censé s'en rapprocher trop près, mais là, ça m'a l'air jouable. Donc une route au 354 qui va m'amener à Crest, je répète, à la minute 53. On va avant survoler Dieu-le-Fit, donc à la minute 46 prévue, moins 2, 44. On va voir ce que ça donne. Le relief est absolument splendide, la ville de Nyon c'est par là. Nous voilà à 4006. On va se mettre en palier, tranquillement. Et c'est reparti pour une route 354. Voilà, et je pense qu'on va subir pas mal de turbulences. On va voir, hein, mais... Voilà, je vais bien se mettre en palier. Les paramètres moteur sont cohérents par rapport à tout à l'heure. On commence à consommer un petit peu d'essence, c'est sympa. Bon, il m'indique en gallons. Alors, un gallon, c'est 3,8 litres. J'ai 12 gallons de chaque côté. Donc, je fais x4 moins 5%. Donc, ça fait 48. Allez, on va dire on a à peu près 40 litres de chaque côté.
38. Pardon, j'ai dit Dieu le fit à 44. Donc on a encore un peu le temps. Et là, vous voyez, on longe la vallée du Rhône. Et je pense qu'on la longe du bon côté. Alors, en termes de vent, qu'est-ce qu'on constate? On a la route 354, ça c'est déjà pas mal. Pour un cap nord, donc ça fait 5 degrés de dérive. Pardon. Donc 5 degrés de dérive, ça fait à peu près 10 nœuds de vent travers, là, dans ces conditions. Et on a 94 nœuds, ce qui nous fait presque 15 nœuds travers. De face, pardon. Donc 15 nœuds de face, 20 nœuds travers, 10 nœuds travers, pardon. Ça fait 18 nœuds, du 0,40 à peu près. Bon voilà, c'est ce qui est probablement intégré dans le simulateur à ce moment-là. Alors comment je fais pour calculer comme ça un vent total? C'est une règle toute simple. L'hypoténuse, c'est-à-dire le vent total, est égal au plus grand côté, c'est-à-dire le vent le plus fort, plus le tiers du plus petit. Donc là, par exemple, j'ai dit que j'avais 15 nœuds de face, donc 15, plus le tiers de 10, c'était mon vent travers, plus 3, ça fait 18. Donc on peut estimer qu'on a environ 18 nœuds du 0,30. Mais bon, mes 95 nœuds, j'avais tracé la navette à 100 nœuds, donc c'est pour ça qu'on a toujours nos 2 minutes standard, on va dire, d'avance qu'on avait. Donc qu'on avait constaté au départ. Donc voilà. Pour le moment, tant qu'on reste dans les 100 nœuds à peu près de vitesse sol, c'est à peu près cohérent. Voilà, la région est absolument superbe. On peut pas dire le contraire. Une sorte de préalpe avec le Vercors qui va se dessiner devant nous là. Bon, c'est assez facile comme navigation, puisque Crest est là-bas, là on a le terrain de Valence, et puis tout au fond, Romans, tout simplement. Alors nos paramètres moteur, puisque j'ai que ça à faire, sont tout à fait cohérents. Tiens, on reprend un changement de vent, on va voir ce que ça donne. C'est assez marqué sur Flight Simulator, ces changements de vent. Dans la réalité, c'est quand même un tout petit peu moins fort que ça. Allez, c'est reparti. Donc là, on devrait être pas loin de Dieu le fit. Ou à mon avis, on l'a peut-être même déjà passé, j'ai pas trop fait attention. Ouais. À mon avis, c'est la ville qui est ici. Ça correspond par rapport à mon chrono. 42 minutes. Ouais. On va voir. Ouais, c'est ça, parce qu'on voit très bien, vous voyez, cette espèce de grande vallée là, en forme de cercle, dont l'extrémité est la ville de Montélimar. Donc voilà, Dieu le fit est dans cette vallée là. Donc quand on passera la vallée, je ferai un check chrono. J'ai dit 44 normalement. Hmm.
Il y a un point très caractéristique là, on voit ici. Ça vaut quand même le coup de le remarquer. Sur ma carte, c'est un point coté 2907 avec une ville qui s'appelle Saou apparemment. On devrait l'atteindre à la minute 50 moins 2,48. Vous voyez? Ok pour moi, donc top Dieu Luffy, minute 44, oui, 43-30, ça me paraît cohérent. Donc j'estime Saou, tiens, donc on y est, le relief ici. Je l'ai dit à la minute 48 et puis Crest à la minute 51. Alors que me dit le vent là? Ça bouge, hein. Ça bouge. Globalement un vent qui est devenu essentiellement nord d'une quinzaine de nœuds apparemment. Mais bon, comme j'ai 105 nœuds, 90 nœuds de VS, bon, on va voir ce que ça donne. Mais bon, je reste sur mon estimé de départ. Là, ça vaudrait le coup d'écouter Valence. Est-ce que je rentre dans leur zone? Ah oui, mais c'est une zone écho. Sachant que mon trait tangente quand même la zone delta de Valence, ACTR. Bon, je passerai sur la fréquence, 120.10, ne serait-ce pour savoir ce qui s'y passe quand même à Valence, par simple curiosité, puis aussi, je sais pas, ça peut être quand même un terrain de déroutement potentiel. Ouais, à 4005, vous voyez, on est typiquement dans la TMA 6 de Lyon, qui est une TMA écho. Je pourrais contacter comme ne pas contacter. Alors je ne vais pas le faire. Je pense que pour moi, le trafic qui m'intéresse prioritairement là, c'est quand même Valence. Alors, qu'est-ce qu'ils disent mes paramètres moteurs? Bah, tout ça c'est pas mal. Toujours 12 gallons, il faut dire que ça consomme pas énormément tout ça. Température et pression d'huile sont toujours dans des valeurs identiques. Alors il serait peut-être temps de commencer à s'intéresser à l'arrivée à Romans. Alors je suis en train de regarder ma carte VAC, c'est pour ça que ça bouge beaucoup pour vous. Peut-être pas très agréable. Puisque j'ai le... Voilà. J'ai le traquillère, donc dès que je bouge la tête, ça bouge. Le terrain c'est Romans. Romans Saint-Paul. Voilà. Alors, joli petit terrain en herbe. Voilà, je l'ai perdu, donc il faut que je le retrouve. Je disais donc, joli terrain en herbe, piste 0624 avec une 06 préférentielle sur ma carte VAC. 118 c'est RR non contrôlé. Circuit de piste à 1600 pieds QNH, donc arrivé à 2100 minimum. Hein, vertical. Alors tiens, on va arriver vers mon point dont je vous disais là, à la minute 50, ça doit être 48 à peu près. Ouais, c'est ça. Et puis après on a Crest, on voit très très bien, vous voyez la rivière là. Je sais pas quel est son nom d'ailleurs, je sais pas si c'est pas la Drôme, je vais pas dire de conneries. Oui, c'est la Drôme. Donc on voit ici la Drôme. La ville de Crest est là. Alors c'est cohérent, parce que mon cap est plus tout à fait bon. Alors on va se mettre comme ça. Alors j'ai prévu de survoler, ouais, quasiment, de survoler Crest. Donc là on est presque au point en question à la minute 48. Regardez-moi ce relief comme c'est beau. C'est splendide, hein, vraiment. Moi je m'en lasse pas. Ouais. Tout ça à la minute 48, donc on est cohérent. Et j'ai dit Crest à la minute 51. Bien. Après Crest,
C'est une route au 007. Donc on va longer la zone, la CTR de Valence, et puis arriver à Romans. On a toujours un vent relativement faible. En tout cas beaucoup plus faible que ce que j'ai vu sur la Tancy. Il est même, à mon sens, en train de faiblir encore plus. Oui, c'est superbe. Hein. Une fois qu'on aura franchi Crest, je descendrai vers 3000 pieds. Là, le vent devient quasiment nul. Vous voyez, on a 100 nœuds de vitesse sol. Donc il est vraiment, je pense, en affaiblissement avec une toute petite composante travers 300 vers 8 nœuds à peu près par là. Bon. Ici le plateau du Vercors sur notre droite. Et donc quand on franchira la Drôme, on sera sur Crest, estimé pour moi minute 51. On voit très très bien la ville. Alors je vais pas changer les réservoirs parce que sur le simulateur c'est pas intégré. Dans la réalité évidemment vous auriez changé plus d'une fois un réservoir droit, un réservoir gauche. Ok, top vertical 51-20, ce qui nous fait 2 minutes. Non, c'était 53, donc on va dire 1 minute 30 d'avance. On prend ma route au 0,17. Et puis je vais descendre tout doucement vers 3000 pieds. Une fois qu'on aura passé ce joli relief là, vous voyez. On va se laisser descendre. Pareil, pas la peine de prendre un vario de malade, on descend tranquillement dans la vallée. 0,17, vous voyez j'ai un 0,10, donc il y a bien 7 degrés de dérive. Donc une bonne quinzaine de nœuds, probable du 280-300 quand même, hein, avec un vent effectif nul. Donc à mon sens le vent est plein travers là, à cette altitude. On va voir ce que ça donne plus bas. Vous voyez, hein, j'insiste, 0,10, 0,17. Donc en fait à cette route l'avion dérive à droite de 6-7 degrés. Ce qui fait à 100 nœuds, je vous dis, à peu près le double en valeur de vent, à peu près. Donc voilà, 6 fois 2, 12, 12, 14. Entre 12 et 14 nœuds. Alors, on a dit 51, c'était à peu près ça, on va dire, allez. Hein. J'ai prévu 0, 1h04 vertical. Donc, ça fera 1h02. Tiens, je vais voir. Ah bah non, il devrait afficher, oui, puisqu'il a le chrono continue après 1 heure, vous voyez, c'est écrit ici, là. 52. Parce qu'il y a des chronos qui s'arrêtent à 50 et qui reprennent à 0, ce qui en soi n'est pas dérangeant.
Donc descente tranquille, 116 nœuds de vitesse sol, donc ça c'est pas mal du tout. Donc vous voyez, plutôt que 2, il est probable qu'on arrive même un tout petit peu avant 2 à Romans. Alors là, on est à travers le terrain de Valence, je sais pas si on le voit. Oui, la piste est là. On n'est pas dans leur zone. Bon, en fonction de ce que j'ai entendu, s'il y a du trafic ou pas, ça peut valoir le coup de se signaler. Sinon, là, je passerai directement sur Romans. Donc on va dire que je passe sur Romans. La fréquence, je l'ai dit tout à l'heure, c'est 118.8. Donc Romans, Fox Echo, Hôtel Echo Sierra Alpha, PS28, provenance ex vers vos installations. On est à 10 minutes au sud du terrain, vers la verticale 2500 pieds. Voilà. Donc on a dit l'essentiel. Bah, le vent est encore en train d'évoluer. Là vraiment, sur ce vol, on a un vent qui fait, je dirais pas n'importe quoi, mais pas loin. Il change régulièrement en force en direction. En soi, c'est intéressant. Hein. Vous voyez là, on est encore dans une zone de changement de vent. Donc bon, le but c'est de garder globalement une route cohérente, et ça, il faut le faire à vue dans ces cas-là. Hein. Vous voyez, on voit la ville de Romans sur ma gauche là. Le terrain, il est par là par rapport à Romans. Donc, bah, je vais laisser les turbulences faire leur office, en maîtrisant quand même globalement l'avion. Mais ça, bon, c'est les limites du simulateur. Vous voyez, il y a des sautes de badin. Enfin bon. Je vais quand même le reprendre pour vraiment, comment dire, impulser la descente. Ouais. Là, vraiment, des vrais changements de force et de direction. Ça devrait se stabiliser. Ça peut correspondre ou à un téléchargement d'un nouveau vent, parce que j'ai mis météo dynamique, ou vraiment des changements de zone. Voilà, on voit très bien le terrain de Valence, ici. La ville de Valence qui est là. Puis le massif central, hein, là-bas. Là-bas, pardon. Voilà. Là-bas aussi, hein, le mont Pilat qui doit être là-bas. Alors, tiens, je vais voir si j'ai des infos devant. Ah bah tiens, ça permet de régler plus vite. Ça, j'oublie toujours. Bah, sélectionner une piste d'atterrissage, moi je veux bien. Hein. On va partir du principe que ça sera la 06. Bon, on va voir. Hum, Effectivement, j'ai pas d'infos. J'ai essayé de voir à Valence-Chabeuil, juste pour avoir l'info. Peut-être qu'il va me donner une info devant, au sol, ça pourrait être. Bon, allez. Alors si je me base vraiment sur mes données, là, j'ai un 0,05, qui a mais il y a quasiment pas de vent, donc on va vraiment prendre la. Là pour le moment à 3005, il n'y a plus de vent. Donc je prends la 06.
Peut-être qu'avec un peu de chance, il y aura des gars qui tourneront. Parce que je crois pas que la manche à air soit fiable hein, sur Flight Simulator. Alors, la procédure d'arrivée à Romans, on va faire une verticale, puis on va s'éloigner dans l'axe de piste, donc au 0,60, une fois qu'on aura fait les vérifications d'usage. On s'éloigne pendant une petite minute, puis le circuit étant main gauche, je virerai à droite pour me mettre perpendiculaire à la piste en descente progressivement vers la hauteur de vente arrière, qui en l'occurrence est de 1600 pieds. Donc il est 59, on a dit qu'on arrivait aux alentours de 2, je pense que c'est à peu près ça, donc dans 2 minutes. Donc j'annoncerai la Sierra Alpha à 2 minutes de verticale au sud du terrain. Donc le terrain est vraiment à l'est. Ah, j'ai perdu. Pardon. J'ai perdu ma carte VAC électronique. Voilà. Je disais le terrain est au nord-est de la ville. Donc là, pour être tout à fait franc avec vous, je la vois pas du tout. Bon, je vois très bien la ville. Hein. Nord-est, ça devrait être dans ce secteur-là. Bon, dans la vraie vie, ça voit beaucoup mieux. J'ai un doute sur le fait qu'il soit représenté. C'est quand même pas un petit terrain, donc normalement il devrait y être sur Flight Simulator. Normalement. Ce serait quand même incroyable. Voilà, on va arriver à mes 2500 pieds. Oui, ça y est, je crois. Ah, je vois rien de particulier. Ce serait vraiment étonnant que ce soit pas représenté. Ce serait vraiment, vraiment étonnant. Normalement, il est au nord de la rivière qui est ici, là, la Joyeuse, qui se jette dans ce fleuve, là. Le terrain devrait être par là. Allez, on va stabiliser à 2005. Il me semble que je vois quelque chose qui me rappelle le terrain. Comme on est en photoréaliste, de toute façon, on va le voir, le terrain. On voit très bien la zone industrielle ici de Romans. Le terrain est là. À mon sens, il est là. Mais j'ai l'impression qu'il n'est pas représenté sur Flight Sim. Alors c'est... Alors s'il est représenté sur le GPS... Si, il y est normalement, si. On devrait le voir, hein. Enfin, je sais pas si... Du fait qu'il soit sur le GPS ou pas. Ouais, bon, moi je vois ce qui représente le terrain. Mais bon. Donc j'ai dit 2005, bon, on peut même descendre à 2100, de toute façon. Là, ça serait pas très produit. Ah, ça y est, voilà, je vois beaucoup mieux là. Il est là. C'est vraiment pas évident à voir. Hein. Quelle heure est-il? 62h34, hein, on a pris du retard. Hein. Finalement, on va arriver quasiment au chrono prévu, à savoir 04. Hmm. Ok, donc visuel sur la piste, on voit même les deux pistes, hein, parce qu'il y a deux pistes en herbe. La 0624, c'est celle-ci. Circuit au nord, 1600 pieds. Fox Hotel Eco Sierra Alpha, 1 minute au sud. Ah, il y a un bug d'affichage du chrono, vous voyez, c'est assez drôle. Hein. Il affiche 1,63,17. Bref, allez, je vais me mettre parallèle progressivement à la piste.
de façon à pouvoir la laisser sur ma gauche. On va rester vers 2000 pieds, là c'est pas mal. Et faire une première reconnaissance. En parallèle, je vais prendre le cap 0,60, comme ça, on sera dans le bon sens, on va dire. Voilà. Petit coup d'œil à la piste. Ouais, elle est très bien, il n'y a pas de problème. Je vois pas de... On va dire qu'on voit la manchère. De toute façon, je vais revenir par là. Voilà, faire une sorte de large virage. Il n'y a personne qui circule. Ok, c'est pas mal. Pas me faire trop descendre. Ça me permet de faire une reco, vous voyez, assez large du terrain. Vraiment envie de descendre. Ça, j'aime pas trop. Ok, donc on va se mettre perpendiculaire à la piste. Voilà, donc là on y est, c'est bien. On va descendre à la hauteur de vent arrière, là en l'occurrence 1600 pieds. Bien surveiller le ciel de partout, écouter la radio. Je vais franchement réduire pour descendre rapidement. Puis me mettre à un écartement cohérent. Vous voyez, on a 5 minutes. Ça, c'est un peu aussi le temps d'intégration. Voilà. Je vire à gauche. Capot 240. Et hôtel Ecosir Alpha en début de vent arrière. Piste 06. À Romans. Voilà. On va compenser tout ça. Nous voilà donc en vent arrière. Un peu proche à mon sens. Surtout s'il y a du vent du nord. Donc on va s'écarter un tout petit peu. Voilà. Les volets. La pompe. Le réchauffage. Volet pompe réchauffage, c'est bon. Ouais, un tout petit peu près. Je pense qu'il y a du vent du nord quand même. Hein, en altitude comme ça. Difficile à dire. Vraiment, c'est difficile. Vous voyez, je suis obligé de prendre une belle dérive pour rester en écartement cohérent. Donc là, on va s'éloigner une bonne trentaine de secondes. Le but, c'est de ne pas aller survoler cette zone-là. C'est indiqué dans la carte VAC, je vous laisserai la regarder. Allez, c'est parti. 3000 tours. Sortir tous les volets. Voilà. Et on regarde nos 60 nœuds. C'est Alpha en étape de base, piste 06 à Romans. Voilà, donc on invite bien les zones habitées. C'est Alpha en dernier virage, 06 Romans.
Ouais, je confirme, il y a tout petit peu de vent du nord quand même. Je suis obligé d'afficher, vous voyez, cette belle dérive pour regarder l'axe. Mince, ça fera un bel atterrissage en travers. Mais on pourrait pas dire que la piste est vraiment visible hein, par rapport à la réalité. Vous voyez là, la dérive, ben on la tient jusqu'à tout le long d'arrondi même. Hein. C'est vraiment au dernier moment que j'annulerai cette dérive à la direction. Donc là j'arrondis et j'annule la dérive pour toucher. Bon, je fais ça avec un manche. J'ai pas de palonnier sur mon simulateur. Bon, posé pas cassé comme on dit. On va rouler jusqu'au parking. Ah bah tiens, on va aller jusqu'au poste d'essence là, qui est bien représenté ici, c'est sympathique. Tiens, je vais voir comment il fonctionne. Si jamais ça me remet... on va se garer à côté, dessus là, voir si ça remet automatiquement l'essence. Bon, dans la réalité, il n'est pas du tout là, hein, le poste d'essence, mais peu importe. Quelle heure est-il? 1h10 pour 1h04 prévue verticale, donc on est dans les temps. On jette à 1. On va voir. S'il me fait le plein d'Afgaz, c'est sympa. Voilà. Poum! Ah, nickel, vous voyez? Beaucoup plus rapide que dans la vraie vie. Hein. Ok, de toute façon, je vais couper le moteur. La pompe. On va laisser les volets dehors. Et le moteur est coupé. Voilà donc ce qui termine cette navigation entre Aix-en-Provence et Romans. Alors si vous voulez la rejouer, sur la 500 000, donc le tracé c'est décollage d'Aix, Alpha Tango, puis le point Novembre, puis Charlie Hotel, puis Mike Echo Papa Sierra, puis Charlie Victor, puis Vertical Carpentras, puis Vaison-la-Romaine, puis Crest, et enfin Romans, tout ça calculé à 100 nœuds. Voilà. On va regarder l'analyse du vol. Je pense qu'elle peut être intéressante. Voilà, on est déjà sur notre arrivée. Alors, je vais remonter toute la navigation. Voilà, tac, 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 tac. Voilà. Alors, ça c'est quelque chose qui serait vachement sympa de faire en réel. Alors. Qu'est-ce qu'on constate? Tiens, apparemment on avait du vent arrière. Bon, comme je vous dis, le vent était quand même assez particulier. Bon, on décolle, Alpha Novembre c'est là, ok, très bien. Puis, je vais dézoomer, voilà, Charlie Hotel c'est là. Puis Mike Echo, alors là c'est là que j'ai viré beaucoup plus tôt. Hein, Senna c'est ici, donc je suis vraiment un petit peu coupé dans le fromage, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Puis Cavaillon, oh, ça m'étonne vraiment. Là pareil, j'ai viré beaucoup plus tôt, parce que ça c'est la colline de Cavaillon. J'ai vraiment viré plus tôt, d'après ce qu'indique la suivi là. Oui, ce qui explique en fait la route nord pour aller plutôt sur Carpentras. Donc bon, après Carpentras, là ça va, vertical. Vaison-la-Romaine. Vaison-la-Romaine. C'est une ville qui est là, donc là on n'était pas trop mal. Après donc on remonte direct. Là il y avait Dieu-le-Fit par là, mais probablement un petit peu écarté parce que Dieu-le-Fit pour moi est là. Crest, ok, puis après la route directe sur Romans. Vous voyez ces changements là sont des changements de vent à mon avis. Alors l'intégration standard en elle-même elle est intéressante à voir. Hein.
Qu'est-ce qu'on constate donc? J'ai décidé, parce que c'est plus pratique pour le simulateur, de faire cette reconnaissance en étant relativement éloigné comme ça. Ici, ma branche est, à mon avis, un petit peu courte. À mon avis, il y avait du vent du nord. Je ne sais pas si c'est affichable. Je ne maîtrise pas complètement Flight Simulator. Je ne suis pas tout le temps dessus. Non. Bon. À mon avis, un léger vent du nord quand même, qui est explicable par la dérive également. Donc là, je me rends compte que je suis à peu près, donc j'affiche cette dérive qui permet de m'éloigner. L'étape de base est pas mal, la finale est très bien. Bien dans l'axe. L'atterrissage et retour parking. Ouais. Ok. Voilà donc ce vol. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers moi. Je veux juste voir le temps total. Oui, j'ai dit 1h10, je suis bête. Voilà, à bientôt.